Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends au saut du lit puisqu'il est 10h30. Oui bah le saut du lit ça peut être 10h30 hein. Personne n'a dit que ça devait être 7h les gars. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Bah je vais refaire ma couleur, déjà ce serait une bonne chose parce que là vraiment c'est pas possible. Je vais faire ma couleur et je vais tester enfin la palette de Eyo Coralie que j'ai reçue il y a quelques jours, que j'ai acheté, la collaboration qu'elle a fait avec Beauty Bay. Donc si vous connaissez pas Eyo Coralie, c'est une youtubeuse beauté. Et puis je pense que c'est un peu tout ce qu'on va faire. Je vais faire ça et puis on va discuter un petit peu. Genre one hier il m'a aidé à faire mes racines. Et du coup sur Insta je vous ai fait une story, genre je vous ai demandé ça vous fait pas penser à quelque chose, genre cette association de couleurs, et vous avez tous trouvé la même rêve que moi, un Malabar Bigou, ou alors les glaces Bigou, vous savez c'est les petits pots là qu'on avait avec des triangles dedans, vous avez des triangles fraises et goût vanille, c'est dégueulasse vraiment. Allez, let's go. One eternity later. Tadam! C'est pas mal non? Et en plus j'ai utilisé qu'une seule bouteille, donc j'ai utilisé une bouteille de 150 ml pour faire toute ma tête, sachant que moi j'ai quand même pas mal de cheveux hein. Tu viens vraiment pousser ça par terre? Donc là je les ai juste séchés et après j'irai me coiffer. J'avais reçu il y a un message il y a quelques temps d'une personne sous une de mes vidéos qui me disait « Ah je voulais juste te dire que t'as une trop belle peau. » C'est-à-dire... Oh la vache. Ah, c'est comme ça hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. Tadam! Franchement super belle cette palette. Tadam! Je sais pas comment je vais l'utiliser parce que je suis vraiment une quiche en maquillage, mais on va faire notre mieux. Let's go le maquillage, let's go reprendre forme humaine. Je vous ai dit que je voulais faire du contenu par rapport à la Corée du Sud, etc. Et que j'aimais bien, bah en gros c'est pour ça que Jongwon et moi on fait des vidéos ensemble, parce que je pense qu'on c'est intéressant le fait que, bah moi je suis française, lui il est coréen, ça fait que quand on fait une vidéo, on peut importer les deux points de vue en fait, le point de vue d'une française avec le point de vue d'un coréen, et on peut comparer nos avis et notre vision des choses sur certains sujets de société. Mais en ce moment c'est juste pas possible puisque Jongwon tout simplement il a énormément de travail, il a un job à temps plein. Je suis vraiment blanche comme un cul. Je peux faire des vidéos sur la Corée du Sud, j'aime bien. Quand je fais des vidéos sur mes dramas préférés ou sur ce type de choses, je peux le faire, y a pas de souci. Mais après quand je touche à des sujets de société, il y en a plein que je veux parler, genre je voulais parler du service militaire en Corée, je voulais parler du monde de l'entreprise en Corée, genre ce genre de choses. Mais ça c'est quand même trop dommage de pas avoir l'avis d'un Coréen, alors que littéralement je vis avec un Coréen. C'est trop dommage de pas avoir son avis et son expérience en vidéo, enfin dans la vidéo, de pas avoir son témoignage. Donc je vois pas l'intérêt, je pourrais essayer de le faire tout seul, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage quoi. Et du coup dans les sujets de vidéo que je m'étais dit que je pouvais faire toute seule, qu'est-ce que c'était que cette vidéo? C'était en fait ces vidéos où on essaye de suivre le régime alimentaire et le régime de vie en fait d'une idole de K-pop ou d'un acteur pendant une semaine. Sur internet quand vous cherchez, il y a plein d'idoles qui ont expliqué qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient comme sport, etc. Et en fait je m'étais dit oh, ça peut être marrant de le tester. Et un des plus populaires que j'ai trouvé sur internet, c'était le régime de la chanteuse IU. Donc ça, bah, les idoles de K-pop, les acteurs, j'ai pas besoin de vous le montrer, vous savez à quel point ils sont minces. Elle avait expliqué que son régime alimentaire c'était une pomme le matin, 2 patates douces à midi et un shake de protéines le soir. Ok, c'est très peu, mais écoute, si c'est ce que tu fais... Donc on va pas se mentir, ça c'est pas du tout un régime alimentaire normal, ça c'est des problèmes du comportement, c'est des troubles du comportement alimentaire, de pas se nourrir comme ça et enfin, parce qu'il n'y a pas moyen, vous me direz pas que une pomme et 2 patates douces par jour avec un shake de protéines, nutritionnellement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et de toute façon, quand elle en parle, l'objectif de ce régime il est très clair, c'est perdre du poids, c'est pas être en bonne santé, c'est pas se sentir bien dans son corps, et je trouve que souvent les chanteurs et les chanteuses ils parlent en fait dans les émissions, genre ils hésitent pas à dire oui moi mon régime c'est ça, moi mon régime c'est ça, et tout le monde est hyper ok avec ça, genre les présentateurs ou les intervieweurs en face ils sont là, ils disent waouh c'est super, mon dieu mais comment tu fais, t'as du courage, etc. Je me souviens d'une émission où je crois que c'était un membre de BTS qui expliquait à la caméra, qui expliquait sur le plateau, ah oui bah j'ai pas mangé, je voulais vraiment être bien pour
performance, donc j'ai pas mangé pendant une semaine avant, et c'est là, oh waouh, bah dis donc, c'est fou, t'as du courage. Mais non, bah non, il a pas du courage, il a un problème, et faut s'inquiéter en fait, parce que c'est les pauvres et tout, c'est pas normal, c'est pas un comportement qu'il faut encourager, et j'ai l'impression que souvent, on les encourage en fait, au lieu de dire ok, il y a un souci et il faut les aider. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de youtubeurs qui suivent le régime de IU et qui disent ah bah voilà, je vais tester le régime de IU parce que je veux perdre du poids, etc. Les vidéos c'est vraiment ça, je teste le régime de IU, mais moi je me suis dit bah déjà je vais pas faire une vidéo, je teste le régime TCA des idoles, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je peux pas m'infliger ça aussi parce que pour moi oui, j'ai des complexes comme tout le monde, etc. Et oui, bah comme beaucoup de filles et beaucoup de garçons, bah je me trouve trop gros, j'ai toujours l'impression que je dois perdre du poids, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va sur moi, etc. Donc je me suis dit je peux pas faire la promotion de ça, je peux pas m'infliger ça, j'ai pas envie de m'infliger ça. Et quelques années plus tard, elle était revenue là-dessus et elle avait dit que clairement en fait elle souffrait d'anorexie et de boulimie, donc elle avait des TCA, etc. et qu'elle avait un problème et qu'elle se soignait et qu'elle avait vu des psychologues, des psychiatres, qu'elle voyait qu'elle avait fait des thérapies, etc. Qu'elle avait des nutritionnistes. Donc clairement, elle avait un souci. Mais les gens testent ces régimes et je me dis, je peux pas... C'est quoi ça? Je vais pas faire une vidéo, je teste les troubles alimentaires des idoles de K-pop, c'est pas possible, tu vois, je peux pas faire ça. Donc je pense que je ferai plutôt une vidéo où je teste... Oui, sur le nez, le blush. Où je teste peut-être la routine sportive des idoles et tout ça. Il y a plusieurs idoles qui ont expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient quotidiennement comme sport, etc. Et le sport c'est bien, bon pour la santé le sport. Je pense que j'essayerai leur routine sportive, mais j'essayerai pas leur routine alimentaire parce que 9 fois sur 10 c'est mauvais, 9 fois sur 10 c'est clairement pas bon. Il y a plein de gens sur YouTube qui testent ça et il y en a vraiment qui se rendent pas compte et ils s'infligent ça. Et je vois des youtubeuses ou des youtubeurs qui disent waouh, j'ai perdu 4 kilos en 5 jours. Bah évidemment que t'as perdu 4 kilos en 5 jours parce que t'es passé de 3 repas par jour, équilibré ou pas, t'es passé de 3 repas complets par jour à une pomme et 2 patates douces. Bah évidemment que t'as perdu. Mais le moment où tu reviens à une alimentation normale, c'est-à-dire même pas une alimentation grasse ou quoi que ce soit, le moment où tu vas revenir à une alimentation normale avec 3 repas par jour, tu vas regrossir automatiquement parce que t'as habitué ton corps à manger rien du tout et d'un seul coup tu remanges normalement, donc ton corps il se réadapte à ça, il reprend le poids parce que tu lui donnes plus de nourriture même si tu manges normalement. Donc oui, t'as perdu 4 kilos en 5 jours mais tu vas reprendre 8 en une semaine. Sûr, il y a pas de miracle. Et du coup moi cette vidéo je vais pas la faire, j'ai vraiment hésité longtemps. Non quoi, non, je peux pas faire ça. Et aussi je me suis dit en fait, quand j'ai vu tous ces régimes, il y en a aucun qui est bon pour la santé. Alors j'ai vu, il y a un moment je crois que c'était Vogue qui faisait les routines nutrition des stars. Genre il y avait Jackson Wang qui avait fait, il y avait plusieurs stars de K-pop qui étaient passées là-dedans en expliquant ce qu'ils mangeaient. Pareil, ils allaient pas prendre quelqu'un qui a des TCA, donc ces gens-là, bon ils ont des régimes alimentaires stricts, hein. Et clairement c'est pas des régimes qui sont faits pour être en forme. C'est pas des régimes qui sont faits pour un sportif. Pourtant les chanteurs et les chanteuses, c'est des athlètes de haut niveau. Quand ils partent en tournée pendant des mois et qu'ils ont des routines de danse, voilà, ils dansent 5 heures par jour, en plus des entraînements, en plus de leur rythme de vie effréné où ils sont dans un pays différent chaque jour. C'est un niveau, ils ont un rythme de vie d'athlète olympique, littéralement. Et c'est pour ça qu'un artiste, quand il commence une tournée et quand il la termine, souvent il a perdu du poids parce que c'est un rythme de vie très très intense. Et au lieu de nourrir ces gens comme des athlètes, comme ce qu'il faudrait, parce que là, littéralement c'est des athlètes, on les nourrit comme des petits poussins et on veut les rendre les plus minces possible. Genre je comprends pas, j'ai vraiment un problème, moi je comprends pas ça quoi. Je comprends pas ça et du coup cette vidéo je la ferai pas. Je la ferai pas parce que je trouve que c'est une mauvaise idée. Et en plus je sais qu'il y a une partie des gens qui regardent mes vidéos qui sont vachement jeunes et j'ai pas envie qu'ils se disent oh bah je vais essayer ou essayez pas ça. J'avais enregistré 2 looks qu'elle a fait avec la palette, mais en me disant ouais je vais essayer de le reproduire, mais je sais pas pour qui je me prends moi à dire que je vais reproduire ça. Alors moi il y a pas de filtre beauté, hein. C'est ma peau comme elle est, il y a pas de mensonge les gars. Gardez bien en tête que moi je dois sortir après hein, avec ce mec.
Donc on part donc sur quelque chose de pas du tout symétrique, hein. Comment je vais sortir avec ça après moi? Coralie, comment j'assume ça? Cet œil là il est pas ouf, hein. J'ai pas réussi à faire un truc. Le problème des photos qu'elle a fait pour sa palette, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Mais c'est normal que cet œil là il va pas, j'ai fait de la grosse merde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god! Alors c'est magnifique et tout, mais qui met ça pour aller faire les courses? Ben elle a un méga trait d'eyeliner que je sais pas faire. Bon, je pourrais pas faire mieux que ça, franchement. C'est pas bon, mais je peux pas faire mieux. Ma phobie avec ce truc, c'est de me recourber les cils et d'éternuer en même temps. Genre, imaginez. Je vais aller me coiffer, je reviens. Je vais vous reculer, ça va. En soi, je pense pas que j'ai foiré, vous voyez. Genre, je trouve que ça reste quand même plutôt bien estompé. Ça a fait un dégradé de couleur. Après, vraiment, je ne sais pas faire de l'eyeliner. Et en plus, l'eyeliner que j'ai, moi, il est mauvais. Je le sais déjà. On dirait une version ratée de Jeffree Star. J'espère que j'aurais pas trop parlé pendant cette vidéo. Bon, par contre, est-ce que je vais sortir comme ça? C'est vraiment une petite vidéo que j'ai faite comme ça parce que... Comme je dis en ce moment, je réfléchis beaucoup à des choses que je pourrais faire. Si vous avez des idées, des suggestions, si vous voulez réagir à certains thèmes que j'ai abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. De toute façon, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Bon bah j'espère que cette petite... Je pensais que ça allait être hyper rapide. Je me suis dit oui, je vais juste me teindre les cheveux, je vais mettre un peu de maquillage et tout. Mon dieu, j'ai commencé, il était 11h. Et là, il est 14h. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, partager. Et puis passer un... bon week-end. Allez. Je vous embrasse.